Salut Thomas. Salut André. Ça va ou pas? Comment ça va André? Ça va super. Je suis content que tu me demandes parce que l'intro a été longue avant de trouver la bonne. Ok. Et du coup, bonjour à tous. Dans ce premier épisode de la première saison du podcast Vie en MP. Première saison qui s'intitule Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Premier épisode avec aujourd'hui notre première invitée, Élodie Telet. Bonjour Élodie. Grande Bonjour première. Thomas. Bonjour André. Élodie. Première fois qu'il y a une voix féminine, ça fait joli. C'est vrai. Ça C'est vrai. Ça fait une belle harmonie. C'est ça. T'as une très belle voix, Élodie. Merci André. Tu sais pourquoi? Parce que t'es chanteuse. Oui, mais tu laisses pas de suspense. Quelle transition, C'est des transitions que je vais proposer tout le long de l'épisode. Non, mais en plus, c'est exactement ça, parce que toute l'idée était de faire le lien avec la saison. Parce que le but étant de parler des parcours de vie, des changements de parcours de vie et du pourquoi de ces changements. Tu es l'exemple parfait, d'où le fait que nous t'ayons choisi pour le premier épisode, car tu représentes un peu de cette idée-là. Tout à fait. Donc je te laisse peut-être un peu plus détailler Ouais, carrément. tout ça. Donc j'ai fait un cursus assez classique, un bac, et après j'ai intégré une école d'ingé. Ouais. Et par la suite, il y a eu ce qu'on appelle la pandémie, qui a fait que je suis retournée dans des situations un peu plus classiques, où j'ai recommencé à faire de la musique notamment. Et je me suis dit, après mon école d'ingé, j'avais pas du tout envie de retourner dans une entreprise, donc j'ai décidé de faire une école de comédie musicale, d'où effectivement le fait que je suis comédienne, chanteuse, danseuse. Est-ce que c'était pas un peu... C'est exactement ça. Comédienne, chanteuse, danseuse, bam. C'était pas un petit peu du coup bénéfique cette petite pause Covid? Ouais, complètement, parce que ça m'a ouvert un peu... De fou. Bah, ça m'a permis en fait de refaire des activités que j'avais un peu oubliées justement avec les études. Ouais. Et ça m'a juste permis de me dire, en fait, je kiffe ça et j'ai trop envie d'explorer un peu cet univers-là. Okay. Et voilà, je me suis dit, de toute façon, je risque rien, donc autant tenter. Et je suis montée à pas. Ouais, exactement. On n'a qu'une vie. Ouais. Du coup, c'est la pandémie qui t'a fait remettre en question ce truc-là, ou t'avais déjà un peu l'idée avant en te disant... ouais, ça fait longtemps que j'aimerais le faire. Parce qu'il y en a qui se posent pas de questions et qui attendent, qui ont attendu, à raison ou à tort, la pandémie pour se poser des questions. Et il y en a d'autres qui avaient juste l'idée déjà de changer et il fallait le déclencheur. Je pense que ça a été plus un déclencheur, parce qu'effectivement, depuis toute petite, c'est un truc qui me tenait à cœur. Okay. J'ai toujours fait de la musique, de la danse, et juste dans mon petit village comme ça, pour rigoler. Et j'aimais vraiment beaucoup cet univers, et je m'étais dit un jour je le ferai. Et je m'étais jamais trop dit, allez, c'est bon, je quitte tout et je le fais. Et j'ai attendu d'avoir mon diplôme pour me dire, allez, c'est bon, c'est le bon moment. Après tout, je suis assez grande et assez indépendante pour pouvoir un peu passer le pas, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde pareil, tu sais, c'est ceux qui veulent se lancer dans un truc spécifique et qui a rien à voir avec leur métier actuel, ils attendent un déclencheur. Et dès qu'ils ont ce déclencheur, il y en a qui arrivent à passer alors le pas. Justement, dans ce cas-là, il y en a qui n'ont jamais le déclencheur. Et il y en a qui n'ont jamais le déclencheur. Et c'est parfois dommage. Le déclencheur, c'est juste le fait de fêter ses 40 ans. Ouais, et tu te dis, merde, finalement, je pense c'est un peu ça, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou de la trentaine ou cinquantaine. Enfin, il y a plein de crises. Ouais, c'est justement le déclencheur naturel quelque part. Et il y en a qui n'ont pas besoin de déclencheur aussi en vrai. Il y en a plein qui ont le déclencheur en fait tellement tôt que c'est pas vraiment un déclencheur. C'est ceux qui dès le début savent ce qu'ils vont faire et qui ont la passion et qui sont persuadés que c'est ça qu'il leur faut et rien d'autre, quoi. Oui, parce que eux, ils ont déjà trouvé le bon parcours quelque part. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une chance. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu saurais dire pourquoi t'as pas commencé une école de... Parce que justement, t'as dit, j'ai attendu d'avoir le diplôme. Donc, je suppose qu'il y a un côté sécurité. Exactement. C'est-à-dire que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans ma vie. C'est-à-dire quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, il y avait rien qui sortait. Enfin, vraiment, c'est le nom de la saison, c'est incroyable. C'était vraiment, finalement, j'avais pas de réponse, quoi. J'essayais de me convaincre. Je me disais, ouais, peut-être que je ferais ça, peut-être que je ferais ci. Ça, l'idée elle restait 2 mois et après changer. Et finalement, il y avait toujours eu le côté artistique qui me plaisait, ce qui fait qu'après j'ai fait une école d'ingé, c'est que j'étais plutôt une bonne élève à l'école. Donc comme je savais pas ce que je voulais faire, on m'a dit fais une prépa, fais une école d'ingé, tu choisiras plus tard. Le classico. Et voilà, je suis allée dans un cursus très classique où du coup j'ai tout validé, mais finalement sans grande conviction. Et c'est pour ça au bout d'un moment j'ai pas pété un câble, mais je me suis dit finalement au bout d'un moment faut arrêter, quoi. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Go, quoi. Et l'école de comédie musicale, tu te confrontes vraiment au milieu, et ce qui est pas évident, c'est que tu te rends compte finalement que t'es pas tout seul. C'est-à-dire que quand t'es dans ton petit village, que tu fais des petits bails et tout à côté, et t'as un peu un truc extérieur. T'as oublié de préciser ça, c'est que là on a parlé de la chronologie de ce que t'as fait, du parcours, mais on n'a pas parlé des changements que t'as fait. Ouais. Parce que géographique. Exactement. Ouais, un changement géographique. Donc moi je suis originaire du Sud-Ouest.
dans un tout petit village. Donc Et les gens l'auront entendu. Peut-être, sans doute. Mais Narbonne. Non. Pas Narbonne, Ok. Pau. Non, mais oui, du coup, je viens du sud-ouest et pour faire mon école de comédie musicale, je suis venue à Paris. Donc, effectivement, changement géographique. Ok, oui, donc c'est aussi ça, Ouais. ces doubles changements. Donc double avis, enfin double changement Ouais. d'avis. Et je Ah, mais trouve ça complètement. encore plus dur de changer de ville pour prendre le risque de faire ce que tu as envie de faire. Parce Ouais. que encore, si tu habites à Paris, tu as un petit peu tout à portée de main. Et tu te dis, je peux faire une école de comédie musicale ou d'ingé, tout est à côté. Mais si tu veux faire une école qui est vraiment loin, faut te dire, ok, vas-y, je vais quitter ma ville, mes amis, ma famille, pour aller prendre le risque de faire ce Mais que justement, je veux faire. Ouais, mais- on dirait presque un storytelling de film Ouais. où le gars se barre à New York, il connaît plus personne, il dit Ouais. bon, j'avais 2 euros, j'avais $2 pour vivre le soir. Mais je pense qu'il y a- Mangez pas pendant une semaine. il y a beaucoup plus de personnes qui font ça qu'on ne le croit. Mais Le c'est parce que rêve Paris, parisien. comme Ouais. tu Ouais, dis, mais c'est est-ce que hyper justement, centralisé. mais est-ce qu'il n'y a pas le syndrome du survivant qui est qu'on a l'impression que ceux qui ont réussi n'ont pas eu de la chance, mais ont juste passé le pas, et du coup, on aurait tendance à croire qu'il faut le passer le pas, alors qu'en fait, dans le nombre de personnes qui font ça, il n'y en a pas forcément la majorité pour qui ça donne quelque chose. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Finalement, c'est passer le pas, c'est une chose. C'est clairement un déclic. Mais faut pas se leurrer, surtout dans ce milieu ou dans d'autres milieux, il y a énormément de personnes qui ont exactement les mêmes convictions et les mêmes rêves que toi. Et finalement, il y a très peu de personnes qui réussissent vraiment. Ou en tout cas, ça dépend le curseur, que tu appelles réussir, quoi. Oui, Si réussir, c'est être connu de tout le monde. C'est enfin, exactement voilà. ce que j'allais dire, c'est que du coup, tu as fait cette école-là. Est-ce que tu considères que du coup, tu as réussi à avoir ça au sens où tu as eu un diplôme, où tu l'as utilisé, où tu l'as et tu sais que tu vas l'utiliser plus tard, ou en gros, pour toi, c'est quoi le principe d'avoir réussi ce changement-là, d'être monté sur Paris, d'avoir fait ça et de trouver Alors, ça toi-même? Moi, je pense que c'était vraiment, j'avais un besoin à ce moment-là de me dire, ok, je suis capable de faire ça. Ah ouais. Donc ça m'a fait beaucoup de bien parce que bah, c'était un choix personnel pour une fois, alors que d'habitude on m'a toujours dit fais ça, fais prépa, ça. ouais, t'as été poussé. Ça, Ah, on c'est m'avait marrant, ça. conseillé. Je savais pas. Et c'était la La première prépa, fois c'est que... beaucoup ça, j'ai l'impression. Ouais. On t'a conseillé, c'est-à-dire c'est-à-dire l'école que- ou c'est plus la famille, Bah, les c'est amis les qui deux. te font ça? J'avais des profs, en fait, moi je savais pas ce que j'allais faire après le bac. Ouais. Et j'avais des profs qui me disaient, mais Elodie, au pire... Qu'est-ce que tu chantes bien? Non, mais même pas. C'est... vraiment bien. Non, mais... Pourquoi tu fais le visage de De Niro quand il... Et non, mais pour l'école, ouais, c'était des personnes extérieures qui m'ont un peu poussée. Mhm. Et vraiment, pour la comédie musicale, c'est moi qui me suis dit, allez, c'est bon, je le fais. Est-ce que le fait que tu aies envie de faire ça, c'est pas dû au fait que t'as pas vraiment aimé ta prépa? Alors, il y a eu des deux, je pense, parce que la prépa, ouais, ça a été compliqué. Bah, la prépa, ça m'a coupé de ce monde artistique, puisque j'ai dû arrêter mes activités, donc Ouais. la danse et le chant. Bah, en fait, j'avais plus d'échappatoire, donc je devais justement travailler comme une folle tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'ai plus de moment à moi où je fais une pause. Mhm. Donc ouais, je pense que ça a contribué parce que quand j'ai repris, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, quand j'ai repris la danse notamment, je me suis dit, mais plus jamais de ma vie j'arrêterai, quoi. C'était beaucoup... J'ai vraiment cru que t'allais dire plus jamais je danserai. J'ai tout nul. perdu, ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais, je suis une Je grosse trébuche à merde. chaque pas, je me casse la gueule. Non, mais je me suis dit, en fait, il faut que je garde une activité à côté qui, pour moi, quoi. Ouais. Et pas une activité... Mais encore une fois, c'est intellectuelle. parce que t'as eu le recul pendant les années de prépa. Ouais, peut-être. Ou en tout cas, après. Parce que pendant, je pense que t'es tellement la tête dans le guidon que tu fais pas attention. Oui, c'est pas faux. Mais là, ça fait quelques années déjà, ça va faire 5 ans, tu vois, depuis la prépa, même plus, j'en suis plus. Enfin, comment ça s'est passé le choix d'aller en prépa? Le chant en prépa, ça s'est En passé sortant que... du bac, tu t'es dit juste j'ai des bonnes notes, comme tout le monde fait prépa. je en vais fait, faire prépa. c'est ma famille qui m'avait conseillé de faire ça, mes profs qui m'avaient conseillé de faire ça, et en fait, Ouais. comme j'avais pas vraiment de conviction, je me suis dit, bon, ok, je vais m'inscrire et je verrai, et j'irai là où on me dit d'aller. Je faisais la musique, et les gens, quand j'avais un groupe de musique, on avait des représentations, ils venaient me voir, ils me disaient, ah, c'est super ce que tu fais et tout, c'est trop cool, on aime trop. Et j'avais toujours ce truc de me dire, j'aimerais trop, là, actuellement, Ah ouais. tout arrêter et me dire, vas-y, c'est bon, Et t'avais une pression un peu? Genre tu te sentais oppressé par le fait de devoir continuer la prépa, de devoir continuer l'ingénieur, un truc comme ça? Mais je sais pas trop. pas trop. Peut-être pas, hein, ça se trouve que tu kiffais aussi. Ouais, parce ce que tu faisais avant, parce que c'était intéressant, tu vois. Et Ouais. après, je pense que vraiment, au moment du lycée, j'avais un bon équilibre Ouais. où du coup, j'avais les cours, j'apprenais des choses, c'était hyper intéressant et forcément, j'aimais bien quand même. Plus à Et côté, plus à côté, mon univers à moi qui fait que je pouvais un peu tout décompresser. Ouais. Enfin, c'était vraiment, je pense, le bon équilibre. Après, je suis arrivée Ok. en prépa, je m'attendais
peut-être pas autant à devoir tout arrêter. Ouais. Tout à fait, Ouais, je pense que j'étais un peu trop naïve. Je pense juste pas assez mature. Tu sors du Peut-être, bac, t'as ouais, pas aussi, tu sais pas ce que complètement. tu veux faire, t'es juste perdu. Faut pas faire passer la prépa pour un calvaire en vrai, parce que si t'as bien aimé quand même la prépa. Ah, pour y a ceux pas qui de écoutent, tu veux raison ouais, on est un peu en train de dire. On est en train de dire c'est chaud. Pression, c'est horrible. Bah, moi, je suis entre deux, parce que ma première année, c'était une superbe année. Franchement, Oui, c'est si la je devais deuxième année que t'avais ouais, pas c'est moi, la vraiment deuxième aimé. année, je l'ai Ouais. détestée, mais parce que j'avais un prof que je n'aimais pas et qui m'aimait voilà. pas. Donc, c'est un peu un cas particulier. Alors que justement, pour un peu contrebalancer, Ouais, toi, t'as. Ouais. c'était ultra dur, mais ça reste sûrement les 2 meilleures années d'études de ma vie. Ouais, Donc complètement. je renierai pas à 100%, c'est juste qu'il faut accepter Ouais. que du coup le travail prend du temps sur la recherche de hobbies, même tout ce qui est artistique dans notre vie, quoi. Complètement. Et même au-delà de ça, Complètement. au niveau des relations, moi, mes grands potes, c'est aussi des potes que je me suis fait en prépa. Mm. Tu vois, Ah c'est- oui, aussi. C'est là où t'as rencontré Clément. Ouais, Clément, qui est donc ton copain, Ouais. qui est mon ancien coloc, que j'ai croisé moi en école, et toi tu l'as croisé en prépa. Et donc lui, du coup, tu considères qu'il t'a poussé. Ah ben, du coup, en prépa, non, peut-être pas. Ah ouais, il a ça eu un pas de rôle sens. sur ton changement de parcours. Non, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que lui aussi, il fait un peu de l'artistique, puisqu'il faisait de la magie. C'est Donc, vrai. c'est marrant, parce C'est que voilà, on était un peu tous les deux. Mais je me demande d'ailleurs si, Hypnose. Vas-y. si justement les esprits qui se rencontrent et où ça match, c'est qu'il y a quand même un raccord sur la notion artistique dans la vie. Le fait d'aimer l'art et de voir l'art, de contempler certaines choses au lieu de tout rendre logique et de tout. Je me demande si les personnes se rencontrent pas par moment sur ces points-là. Ouais, Peut-être. c'est possible. Ou deux personnes qui se retrouvent sur la logique et mais tu vois. Bah, Tu te nous, en souviens tout cas, comment on tu l'as- s'est. comment Ouais, tu l'as rencontré alors, je sais plus exactement, on n'est pas d'accord sur quand est-ce qu'on s'est rencontrés, ça remonte à loin. Ah. Moi, je suis persuadée que c'était justement en sport, en cours de PS, pardon. Ah, c'est drôle. Tu sais, elle me regarde, je sais pas pourquoi, hein, on parlait, elle a fait en cours de PS, pardon. Genre, comme Mais si non, j'allais parce que- l'engueuler qu'elle ait dit sport. Parce que je veux pas que les profs de PS, ils aiment pas quand on dit prof de sport. Donc je veux Ah pas oui, qu'ils se oui, sentent, non, mais c'est voilà. très drôle Ah ouais que tu mets rien. Ouais, Pourquoi ils aiment pas parce C'est que. du sport le PS, non non, c'est pas tout à fait pareil, je crois. Mais ils me demandent pas la Éducation différence. physique et sportive. Ouais. Ok. Et pire, c'est de dire prof de ballon. Alors là, Ouais, prof voilà, de là, chrono, là, tu vois, j'ai genre dit vraiment le ça, truc. Le prof de ballon, j'ai jamais Vraiment. entendu ça. Mais, Prof de merde. Il y en a qui disent ça, je te jure. Il y a un petit côté. mais ouais, du coup, on s'est rencontrés. Pour moi, c'était en cours de PS en rock, justement. Mais attends, Donc, Déjà ouais, un truc que je bug moi. Tu Ouais. l'as rencontré en prépa en prépa. Et on t'as avait des cours de sport Ouais, en on avait prépa des cours de PS ouais, en prépa. Et du coup, Ah, on attends, a... j'avoue, j'ai même pas fait le lien, mais non. Ah, Quoi si, nous, on avait 1 heure par semaine. C'est quoi le rapport avec la prépa Non, du coup mais Bah, là, écoute, c'est Pau, c'est Pau. Ah, c'est ouais, à ouais. Pau. Et donc, du coup, je pense qu'ils se sont dit, C'est que c'est à vas-y. Pau, C'est toi. à Pau, c'est à Pau, André. Et ouais, donc du coup, on avait 1 heure et on s'est rencontrés pour moi à ce moment-là. Et après, on s'est rencontrés aussi parce que j'ai appris qu'il faisait de la magie. Et du coup, il faisait des tours de magie devant tout le monde et tout. Et à ce moment-là, moi, j'étais là. Et t'es tombé Intéressé, dans le panneau. Bah, pas à ce moment. Ça Enfin, fait oui. 6 ans qu'elle est sous hypnose. Ouais, il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc comme ça. Mais ouais, Ça complètement. serait drôle. Ouais. Mais donc, on était sur la fin de la prépa. Après école. Mais en école, du coup, alors je sais pas si t'en as parlé tout à l'heure, mais quand t'es rentré en école, t'as quand même eu le temps, enfin plus le temps de t'épanouir dans ce truc-là. Dans le fait de peut-être un peu plus chanter. Je sais pas si t'as eu le temps de rentrer dans des clubs spécialisés au sein de l'école ou. Ouais, bah, j'ai repris déjà la danse. Ça, c'était un gros point. Et j'ai découvert un style de danse qui s'appelle le Lindy Hop. C'est le swing. Donc, c'est un peu des vieilles danses, entre guillemets. En tout cas, des danses en couple. Et j'ai découvert un nouveau style et c'était trop cool. Enfin, vraiment, j'ai passé mes années d'ingé à aller danser. Les 3 années, t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans, ouais. Est-ce que tu peux me rappeler le nom, désolé? Trop bien. Le Lindy Hop. Lindy Hop. Lindy Hop. Ouais. Comment pas loin, t'écris ça C'est Bah, tiens, comme il se fait chier, il va sur L-I-N-D-Y-H-O-P. YouTube, il va passer sur des vidéos. Et Lindy Hop. ouais, Ok. c'est un peu l'ancêtre du rock et c'est super cool. Et ça, c'était trop bien. Enfin, vraiment, c'était. Ça a l'air. Tu l'as encore aujourd'hui? Non, et là, je cherche justement des soirées sur Paris pour retourner danser. Le Lindy Hop Le Lindy Hop, ouais, c'est Vraiment trop cool. l'annonce, le bon coin. Je cherche une soirée. bonjour, je C'est cherche. swing. Mais c'est exactement ça. Et c'était Ça, c'est marrant. super cool. Enfin, franchement, T'as des restes quand même. ouais, non, mais oui, Ah ça bah, va, tu vas j'ai le des montrer. restes. Ça a l'air Ah. très cool. C'est bien parce que c'est pas du tout filmé, donc en fait, ça sert à rien. C'est On ça, va la juste blague, entendre. Ouais. Ah, t'es- Juste. Ouais, c'est ça. Waouh, et tout le monde à côté. Waouh, le C'est niveau vraiment de. Le impressionnant. salto. Donc ouais, ok, donc t'as pu quand même développer ce truc-là en école. Ouais. Bah, j'avais le temps, donc du coup, j'ai fait ça. Et après, Ah, je faisais beaucoup de temps, l'école aussi. Ouais, non, complètement. Et de la danse aussi, donc contemporain, modern jazz à l'école. Et après, j'avais ramené ma guitare. Toujours. C'est marrant de passer de ça à la comédie musicale. Parce qu'il y en a beaucoup qui, tu sais, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se mettent à danser pendant le confinement ou qui dansaient déjà avant ou qui chantaient, enfin, la même chose avec la chanson.
mais qui passe après faire une école de chant ou faire une école de danse. Ouais, mais en fait, Tu vois moi, ce qui s'est passé, c'est que comment ça a amené la comédie musicale, c'est que je me suis dit... Précis, ouais. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais vraiment envie de faire un truc dans l'artistique, donc je chantais et je dansais. Mais je me suis dit, bah, j'ai pas un assez bon niveau pour faire que du chant, j'ai pas un assez bon niveau pour faire que de la danse. Par dépit. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de combiner les deux à un niveau un peu inférieur que si on me demandait de faire qu'un seul truc à fond. Et je me suis dit, la comédie musicale, ça peut être très bon bail parce qu'il y avait le théâtre en plus, et ça, j'avais toujours rêvé d'en faire parce que j'avais jamais eu l'occasion. Et je me suis dit, mais trop bien en fait de combiner les trois activités en fait que je kiffe. Ouais. Donc voilà. Mais ça se voit parce que je crois que tu aimes bien quand tu rencontres de nouvelles personnes. Je crois que tu aimes bien. Ce sera pas, on va jamais te demander de le faire parce que dans les faits c'est très gênant quand juste les gens te regardent. Hein. Mais dans les faits, quand elle croise de nouvelles personnes, elle aime bien choper les mimiques verbales ou gestuelles de la personne et du coup s'amuser à les imiter. Ah ouais. Et donc on retrouve un peu le côté théâtral. Peut-être, mais ça n'a rien de, juste, ça n'a rien de péjoratif. Ah non, je bien sûr. n'imite pas pour me moquer ou quoi que ce soit. C'est juste parce que j'aime bien voir en fait qu'il y a des. Oui, mais même une imitation bien faite, elle est jamais péjorative. C'est comme des caricatures de toi en dessin. Tu forces les traits, mais à partir du moment où tu les as déjà acceptés, ça te choque pas vraiment. Il faut qu'il y ait une acceptation avant. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein. Rien que tu aies envie d'imiter les gens, tu vois, ça en dit long sur ta personne. Ouais, mais j'aime bien parce que. C'est fou de la gueule de tout le monde. Non. Une super personne. T'as pas de respect en fait. Tu me connais en fait. Mais donc on peut revenir sur l'école du coup. Donc t'as pu en école retrouver dans les clubs et dans les activités associatives ce que t'aimais faire. Ouais, après j'étais pas trop. Moi j'ai plus fait à l'extérieur du coup parce que l'école de danse justement l'Indiop c'était à l'extérieur. Ok. Donc, donc c'était une école de danse, c'était pas juste un club ou non, c'était pas juste perso. Un club. Non, c'était vraiment une école de danse à part. Et moi, j'aime bien aussi dissocier, tu vois. Genre, il y a l'école et après, il y a à côté. Donc, moi, je préférais ça. Et ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Donc, ça, c'était grave cool. Et du coup, t'as ramené des gens de l'école dans cette école de danse ? J'ai ramené des anciens potes qui, du coup, sont venus à des soirées danse, justement, où j'y allais. Et ils ont bien kiffé l'ambiance et tout. Et ils ont appris 2-3 pas. C'était rigolo. Ça a l'air cool, ouais. Franchement, c'est hyper bonne ambiance. Si vous avez l'occasion. J'étais sûr. Quand t'as dit c'est bonne ambiance, t'allais me dire vous pouvez venir la prochaine si vous voulez. Non mais de fou, c'est hyper cool. Du coup, est-ce que ça t'a quand même fait quelque chose ? Ma question peut être très bête, hein, mais est-ce que ça t'a quand même fait quelque chose d'avoir le diplôme ? De recevoir le diplôme, est-ce que tu te disais ok je l'ai, mais potentiellement c'est pas ce que je veux faire ? Bah je savais déjà, parce qu'au moment où j'ai eu le diplôme, je savais potentiellement que je l'aurais. Et après, voilà, j'avais pas grande conviction quand je l'ai eu. Ouais, j'étais contente de me dire que je suis allée jusqu'au bout. Ouais. Parce que à tout moment, j'aurais très bien pu arrêter. Ah ouais, c'était un truc que je voulais. Bah oui, et c'était un truc que je voulais absolument pas. Je me suis dit c'est trop bête d'avoir commencé. Je termine. Et encore une fois, ça me permettait d'avoir une sécurité. Donc je suis allée jusqu'au bout et j'étais contente d'avoir été jusqu'au bout. Je me dis c'est cool. Ça n'a pas été évident, mais au moins je suis allée jusqu'au bout quoi. Ouais. Ok. Et en sortant en ressortant avec le diplôme, qu'est-ce que tu as fait exactement ? T'es parti direct c'est vrai qu'on a un peu au début la présentation était un peu brève mais ouais. Parce qu'il y a peut-être eu un petit moment de flottement où tu t'es dit je fais rien. Parce que le confinement c'était pendant ma dernière année, c'est ça, la dernière année d'école d'ingé. C'est ça. Le confinement c'était pendant ma dernière année d'école d'ingé. Ouais. Et juste après, donc une fois que mon école était terminée, mon école d'ingé, je suis partie donc sur Paris pour faire une comédie musicale, une école de comédie musicale. Qui est parce on en parlera aussi, hein, mais c'est quelle école du coup ? Je ne donnerai pas le nom parce que je ne conseille pas aux gens d'aller là-bas. Ah bah dis-moi. Du coup c'est compliqué de dire aux gens n'y allez pas, mais je vous dis pas où. Mais du coup c'était l'ICOM. Ok. Donc l'Académie internationale de comédie musicale. Ok. Comment tu l'as choisi ? C'est toi qui as fait des recherches ou tu avais plusieurs possibilités ou il y avait un concours parce qu'on est passé sur plein de détails là. Plusieurs choses. Donc j'ai fait des recherches moi de mon côté et après je connaissais une personne qui travaille chez Disney. Oui, c'est vrai. Et qui est donc chorégraphe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais sur Pau, j'étais pom-pom girl de la section paloise. Donc c'est l'équipe de rugby locale. Et cette personne. Sans oublier le fait que tu as été Miss Navarrinx. Oui, bon, ça, on n'est pas obligé de le noter. Pardon. Zut, j'aurais pas dû le dire. Merde. Navarrinx, du coup, mon village, ouais. Ton village. Ouais, ton village natal. On l'avait pas dit. Non, t'as raison. Mais sauf que Miss Navarrinx, ça claque en. Miss Navarrinx. Un petit nom. Exactement. À quel âge, Miss Navarrinx ? J'étais en terminale. Pas mal.
Pas Stylé. mal du tout. Ouais, ça C'est- claque. c'est- hein. Bravo à toi. Alors, les gens qui vont nous écouter vont penser que je fais genre 1m90. Pour information, je fais 1m60. Donc, c'était vraiment pas du tout une Mais alors, élection. c'est pas grave. 50. Qu'est-ce que tu racontes, toi Thomas Tu fais 1 mètre. Thomas C'est Il en va le disant faire. très sérieusement. Pas du tout. Mais pas du tout Qu'est-ce qu'il raconte D'accord. Étonnant. Mais donc, oui, pardon, Oui. on a coupé Pardon, sur Miss. mais- c'était oui, donc une personne que je connaissais qui m'a conseillé l'ICOM. Mm. Et voilà, donc j'avais postulé à plusieurs écoles, comme les cours Florent. Oui. Voilà, c'est connu. Et d'autres écoles de comédie musicale. Et en fait, j'ai eu des réponses assez positives Donc, on t'y est rentré. Combien de temps après l'obtention du diplôme? de suite après. Parce que du coup, j'ai fini mon année d'école d'ingé. Ouais, Et et de t'es suite après, rentré. j'ai Ok. enchaîné. Ouais. Ok, oh la vache. T'avais c'était- pas un entretien pour rentrer? J'aurais pas demandé de danser sur la table. J'avais des auditions. L'ima- de danser l'i- sur la table. L'image que t'as des. Non, mais pour moi, un comédie entretien, musicale. De t'es danser t'es sur la assis en face. C'est ça. Danser. en audition. Donc, comme c'était la période confinement et que moi j'envoyais. Oh, c'est vrai. Ouais. Donc, les auditions, ça se faisait via vidéo. Donc, En j'ai dû me vidéo. filmer en train de chanter, me filmer en train de danser et me filmer en train de jouer un texte. Et après, Ouais, j'ai envoyé tellement mes vidéos et ils ont sélectionné avec ça. Ouais. Sinon, normalement, en temps normal, tu te déplaces jusqu'à Paris et tu fais les auditions en interne. Sur scène, Ouais. devant le jury. Ok. Ouais, donc ça s'est passé comme ça. Waouh, Ah oui. génial. C'était fort ça. Pas facile. Bah, Attends, c'est mais- pas évident la première fois, je pense, quand tu le fais. Ouais. Mais après, bon, c'est quelque chose que t'es amené à faire normalement dans le milieu, donc tu t'habitues. Ok. Mais, ouais, non, je sais pas. Parce que du coup, est-ce qu'on peut vraiment juger de la qualité de audio? Enfin, non mais, c'est-à-dire t'envoies une vidéo, T'as peut-être été prise pour rien. c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, mais je me dis juste, c'est un peu, je sais pas. Oui, c'est moi je pense que ça aurait été un vrai frein. Moi qui aurais eu la flemme, tu vois, je me serais dit j'ai pas envie de le faire parce que ça va être en visio, c'est chiant, ils Ouais, vont pas mais comprendre. t'as aussi je un vais pas les truc de comprendre. quand tu filmes une vidéo, t'as l'occasion de pouvoir recommencer autant que tu de veux. la refaire plusieurs fois. Donc C'est finalement, vrai. t'envoies vraiment une Quelque chose, vidéo t'es sur- fier, t'es Ouais. content de ce que t'as fait. Ou en tout cas, tu Ouais. te dis bon, allez, c'est bon, c'est la bonne prise. Celle-là, Après, c'est la j'avais meilleure de passé, toutes. j'ai passé justement une audition en visio pour le coup, donc pas Ah. filmé. Et ça, c'était marrant aussi. Mais c'était sympa parce que tu Attends, en discutais. visio, donc T'as chanté enfin Ouais, pas en- filmé, enfin pas. En visio, donc comme du télétravail. Oui, oui, parce que tu disais pas, Teams, pas, quoi. pas filmé, mais en fait c'était juste que c'était en direct. et Oui, tu c'était en pouvais pas direct, c'est ça. Ouais, ok. Et tu te sentais à ta place en arrivant dans l'école? Genre Ouais. tu te disais pas putain, enfin j'imagine qu'il y en avait, ils faisaient ça depuis tout petit. Et... Mais en fait, ouais, et c'était pas leur évident vie, parce quoi. que t'es comparé avec plein de personnes qui ont les mêmes rêves que toi. Donc Ouais. déjà, tu te rends compte que t'es pas unique. Putain. Et c'est ça qui est. Enfin, comment expliquer que t'es pas unique? C'est un peu dur comme phrase, mais en gros, que quand tu viens de ton petit village. Qu'il faut où, savoir te démarquer des Ouais, autres. c'est ça. Alors que tout le Alors monde. que tu pensais que ce que t'aimais te démarquait suffisamment C'est ça, des autres. Exactement. Ouais. En fait, dans mon environnement initial, dans mon petit village, le fait de faire du chant, de la danse, etc., et d'être sur scène, entre guillemets, Mhm. ça me démarquait un peu de l'environnement. T'étais Élodie du village qui chantait, Ouais, qui c'est danse. ça. quoi. Et Ouais. les gens me disaient, ah, bah, c'est la petite. Non, mais c'est un peu ouais, l'idée. voilà, c'est hein. un peu ça. Excuse-moi, mais j'imagine. la phrase comme il l'a dite, j'ai vraiment imaginé un village moyenâgeux, avec la Élodie du village, mais avec la jupe rouge et verte, un peu avec les pompons partout. Mais non, mais j'imagine. Qui danse et genre, qui chante tu sais, le pour papy divertir qui le va- roi. Il va à la boulangerie, il dit ah Élodie elle a encore dansé dans la. Oui, je vois. Ouais. Ou en Et tout comme cas, dans un Disney quoi. Elle a encore Tu vois. dansé. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Je vois, non mais je vois très très bien, mais bon, c'est. mais en tout cas, les gens te connaissent mieux forcément quand t'es dans un village ou dans un petit environnement que quand t'arrives à Paris, Ouais. où déjà, bah, t'es personne, hein, clairement. Voilà. Et en plus de ça, t'arrives dans une école où tout le monde a les mêmes objectifs. Oui. Et Ah tout le oui, monde a aussi, plus ou oui. moins les mêmes niveaux. Et voir, il y en a, ils ont fait ça depuis des années pour le coup. C'est vrai. Et Ouais. ils ont vraiment un niveau différent et tu vois que finalement, c'est pas comme dans les films. Après, c'est hyper cool parce que du coup, t'es dans un milieu où tu peux vraiment discuter de tes passions et justement, on peut échanger sur les mêmes. Avec les profs sujets. ou aussi avec ceux avec. Tout le monde. Avec Tout le monde, parce ouais. que finalement, tout le monde est du milieu, donc tout le monde se comprend, entre guillemets. Oui. Et donc, ça, c'est hyper cool. Mais c'est vrai qu'après, t'as tendance à beaucoup te comparer, etc. Mais en Voilà. fait, c'est quoi le truc le plus facile que tu peux faire en sortant d'une école de comédie musicale? C'est être. Bah, tu passes des castings et après, tu peux passer des castings n'importe où. En soit, tu peux passer des castings, par exemple, pour Disney. Enfin, je sais qu'il y avait une fille Ouais. à l'école. Elle avait fait l'école. donc, Ah, pardon, excusez-moi. Oh mon dieu, ça m'a détruit. Ah, ça m'a fait si peur. Bah, je crois qu'on appelle, hein. On t'appelle toi? Ouais, hello, je t'appelle car Ah. j'ai une bonne nouvelle. Ton projet va pouvoir aboutir avec la mairie de Paris. Donc voilà, ils ont enfin décidé de rediriger Mais c'est qui? l'eau de la Seine pour arroser tes avocats. Voilà, donc Mais- félicitations et à bientôt. Mais je comprends pas.
Bon, bah écoute, c'était un message de Clément. Ah, mais MDR. Le mec, je croyais vraiment qu'il appelait. Mais attends, mais c'est terrible ce qui vient de se passer, mais ça m'a brain, tu sais. C'est vrai que tu fais pousser des avocats. Je sais qu'il fait Ils des ont blagues encore dessus. grandi. T'as des photos? Non, j'ai pas des photos, mais ils ont Dommage. plus. J'ai dû en céder un. Ah. Je l'ai offert à une pote. Attends, Et je me suis dit- attends. Comment tu peux dire je l'ai offert et j'ai dû en céder un? Ouais, j'avoue, ça va pas trop dans le même phrase. Ça va pas. Je l'ai offert, mais putain, Ouais. ça m'a cassé les Non, couilles. non, mais je veux dire, genre, je l'ai offert parce que je me suis dit, en vrai, j'ai une forêt d'avocats chez moi. Oui, c'est vrai. Donc, Bah, d'où autant- la blague enfin, d'où son appel, en fait, Ouais, tout tout à simplement. fait. Ouais. Mais donc, on parlait de ton école, pardon. On était encore sur ton école. Je sais plus ce qu'on disait. On disait C'était que, André qui avait posé une que question. tu passais des castings, enfin non, que, Ah oui, que oui. c'était intéressant de passer des castings. en Non, sortant oui, l'école, de ce quoi. qu'on faisait après l'école. Oui. Ouais. Donc, après l'école, on passe des castings, même pendant l'école en soi, et tu peux faire des castings, notamment, par exemple, pour Disney. Et j'avais une fille que je connaissais de l'école. Elle Mhm. avait fait justement l'ICOM uniquement pour pouvoir intégrer après la parade Disney ou. Ça, c'est Enfin, marrant, vraiment, elle avait cet objectif-là et elle voulait faire l'école pour ça. Et tu sais si elle a réussi? Alors, je sais pas, parce que là, actuellement, elle est en dernière année. Ah oui, encore. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, d'ailleurs, son envie. Mais c'était rigolo parce qu'effectivement. ça. Elle voulait faire qui dans la parade Disney? Alors, ça, j'en sais rien. C'est marrant. Mais Ce effectivement. serait marrant qu'elle ait une idée ultra Ouais, précise. vraiment, putain, faut que je fasse dingo là. Ça me prend les nerfs. Et ouais, du coup, tu passes des castings, donc des castings un peu de tout, quoi. Tu peux Ouais. faire même des castings pour acteurs ou quoi, enfin voilà. Mm. Comédie musicale, of course, et après Disney, Astérix, enfin voilà, Ouais. là où tu peux trouver des castings, tu passes des castings, et voilà. Ah ouais. D'accord. Attends, parce que du coup, oui, parce que ça, on l'a pas dit à ceux qui écoutent, mais l'école, elle a duré 2 ans. Je l'ai fait, non, pendant 1 an, normalement c'est 3 ans, et j'ai fait l'école que pendant 1 an. Oui, mais du coup, justement, ça, je pense que t'as pas eu le temps de l'expliquer peut-être, mais que du coup, t'as fait qu'1 an, mais est-ce que t'as le diplôme? Est-ce que c'est que t'as eu un processus accéléré? Ou est-ce que tu l'as quitté? Ou est-ce que ça, tu Non, l'as pas dit, ça? j'ai quitté l'école. Ah, J'ai quitté l'école. Et donc on a eu un pseudo diplôme. Mais en fait, il n'y a même pas de question de diplôme, c'est même pas reconnu par l'État, Ouais, tu vois. mais Enfin, c'est- mais attends, mais je comprends pas. T'as eu un Ça, ça a pseudo-diplôme pas alors que besoin. t'es parti au bout d'1 an? Oui, parce qu'en fait, tu valides ta première année, en gros. C'est Ah, juste une ouais, licence, ok, par ouais, an, un quoi. équivalent, j'ai Ouais, fait. Ouais. j'ai fait 1 an. Équivalent licence 3 ou master 1, je sais plus oui, comment ça sauf s'appelle. que non. D'accord. Mais en gros, t'as un petit papier qui dit, bah voilà, j'ai fait l'année, machin. Et du coup, je pense qu'il faudrait que t'expliques, parce qu'on parlait des parcours de vie, je pense que là, il faut un peu que t'expliques pourquoi. Ouais, bah pourquoi je suis partie tout simplement parce que j'étais pas fan de l'administration. C'était un peu une usine à gaz, le Ouais. truc, ou en tout cas, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à ce qu'on ait plus accès vers l'extérieur, notamment au niveau du réseau, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. ce qui n'était pas le cas, mais je pense encore une fois que c'est parce que c'était juste après le Covid, donc c'était une période particulière qui fait qu'on n'avait pas accès à tout ça. Et aussi parce que quand je suis arrivée à l'école, je pensais que c'était de l'école qui allait m'aider à justement à percer, ou en tout cas à accéder à ce milieu-là. Et en fait, je me rends compte que non, ça n'a rien à voir. Tu peux ou non avoir fait une école, peu importe. Ça va t'aider parce que forcément, bah, tu travailles toute la journée en faisant la danse, du chant et du théâtre. Donc normalement, ça t'aide. En tout cas, tu progresses. Mais derrière, c'est à toi de faire les castings, c'est à toi de faire la démarche. Donc finalement, je me suis dit, bah, plutôt que de raquer, je sais pas combien de milliers d'euros, je préfère moi m'occuper, passer mes castings de mon côté et on verra quoi. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que ça C'est avait pour, un pour ça que tu dis que t'aurais voulu faire les cours Florent, parce que tu penses ou tu sais peut-être qu'au cours Florent, ils poussent plus à faire des castings ou pas du tout? Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a, alors de ce que j'avais compris, il y a un peu plus d'intervenants extérieurs. Mais après, ça a Ok. confirmé parce qu'encore, c'est des personnes, c'est des choses qu'on m'a rapportées, donc je ne sais pas si Par c'est la vrai ou quoi. preuve. ouais, J'ai pas ok. la preuve, donc je peux pas non plus parler au nom des élèves qui sont là-bas. Mais des personnes qui avaient fait Florent, j'avais discuté avec eux et apparemment, il y avait un peu plus d'intervention. Nous, les personnes qui intervenaient, c'était déjà des profs de l'école, tu vois, donc c'est différent parce que Ouais. finalement, c'est des personnes que tu peux potentiellement croiser. Ça n'a pas du tout la même valeur que quand c'est vraiment une personne extérieure qui vient et qui te fait un cours ou alors qui te regarde jouer, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, bah ouais, j'imagine. Et c'est pas que pourquoi t'as quitté l'école, mais pour faire quoi? Ouais. Et avec quelle idée en tête tu t'es dit que t'allais quitter l'école? Bah du coup, je suis partie de l'école en me disant, bah je ferai de mon côté des castings, etc. Ouais. Et je me suis dit, il va me falloir une rentrée d'argent parce que là, j'en perdais Ouais. avec l'école. Putain, forcément, j'imagine, parce que au je bout d'un payais. moment, ouais. Et je me suis dit, bah là, il faut que je trouve un équilibre, justement, un peu comme en terminale, où j'essaie d'avoir un métier tout en essayant d'à côté de passer des castings. Et c'est là où je suis arrivée et j'ai fait prof de maths dans un collège. Là, Wow. on va commencer. Et là, on on commence va à arriver partir, sur les moments où t'as fait plein de Ouais. petits boulots. Plein de petites Encore choses. un changement. Ouais, encore un changement. Et Ouais. du coup, j'étais prof de maths pendant 1 an, juste après l'ICOM. Et ça m'a permis les week-ends ou le soir ou quoi, ou le mercredi après-midi de passer des castings
et de faire des petites activités. Enfin voilà, c'était sympa quoi. Cool, ouais. Mm. Et tu faisais ça par obligation ou t'avais envie de le faire depuis quelques temps ou Prof, je l'ai fait principalement au boulot début. alimentaire. Ouais, au début, je me suis dit c'est alimentaire. J'avais tenté de passer des auditions, n'importe quoi, des entretiens d'embauche justement pour être ingénieur. Toi, Ouais. du coup, t'as les deux mondes qui sont. Ouais, Ouais, c'est ça. des auditions. Mon cerveau dit attends, tu parles de quoi Ah, je sais. Un casting. Mais un casting et On va chanter en entretien d'embauche maintenant. c'est ça. Voilà. Je chante mon CV. Aucun sens. T'envoies une vidéo, tu sais, ceux qui font les CV vidéo. Là. Et non, j'avais passé d'entretien pour être ingénieur, mais ça m'avait pas convaincu. Mm. Et c'était mon oncle qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas prof, parce que j'avais été prof particulière de maths pendant Ouais. toutes mes études d'ingé. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa de tester en tout cas. Carrément. Et c'était super cool. Franchement, c'était une bonne expérience. Tu m'étonnes. Non, franchement, c'était super. Je pense Combien que de c'est top, ouais. J'ai fait ça pendant 1 an et j'ai adoré mon année. Franchement, c'était vraiment génial. Puis en plus, je sais pas pourquoi je fais le rapprochement, mais tu te sens un petit peu Attention à ce que tu vas dire. Hein. face à des spectateurs, quoi. Quand t'es Oui, c'est prof, vrai t'es qu'il y a toujours une sur la petite scène idée, et t'as 20, 30 gosses devant toi. Plutôt 35, plus- mais oui. 35, ouais. Grosse Et classe. ils avaient quel âge? C'était des 6e, des 5e, donc ils avaient entre 10 et 13 ans, je dirais. Ça, ils commencent à avoir des filtres, quoi. Ils te disent pas Ouais, de cash comme les maternelles. T'es nul. T'es nul, c'est nul Je le comprends cours, quoi. rien. Et tu considérerais que ta vision artistique des choses a été prise en compte quand t'as choisi de faire prof? Parce que justement, là, on parlait des parcours de vie, du fait que t'es un peu changé, que comme musical, mais en fait, l'école était pas fou et t'as fait des trucs après. Est-ce que c'est aussi ça qui a animé ton envie de faire prof? Je sais pas. Franchement, je saurais pas dire pour le coup. Je pense que j'ai puisé dans le côté artistique pour justement essayer de rendre mes cours les plus attractifs possibles. Ouais. En tout cas, de les rendre Ouais. sympas. Et j'espère que c'était le cas. T'as fait des trucs particuliers? Ouais, j'ai créé des escape games pour mes élèves. Ah, ça c'est putain, et qu'on aurait tellement kiffé en Non, 6e, trop 5e, bien. tu vas faire un escape game. Ouais, des escape games, ce que j'appelais escape game pédagogique. André est perdu. Il a fait un Non, ouais. j'aurais trouvé ça cool. Mais à l'époque, j'aimais pas trop les maths. Donc, je pense que ça m'aurait saoulé Ah. quand même. Ouais. Ah, ça t'aurait pas permis de Justement, dépasser le. ouais. Je sais le- pas, la- peut-être, ouais, peut-être. Bah, Je justement, saurais pas dire. Pour moi, le but, c'était vraiment justement de faire des maths sans qu'on s'en rende compte qu'on fasse des maths. Ouais. Donc, il y avait des trucs Ouais. de logique, Je etc. pense que, Enfin, tu vois, ça aurait pu c'est me faire, passer vers l'autre bord. Bah, disons que après, moi, je sais que les maths, c'est vraiment une matière que t'aimes pas. Et du coup, j'avais essayé vraiment de faire en sorte que ce soit accessible, en tout cas. Ouais. J'essayais. Après, est-ce que j'y arrivais, je sais pas, mais en tout cas, c'était mon objectif, c'était que ça soit accessible et qu'en tout cas, les élèves, quand ils sortent de la classe, ils soient pas dégoûtés en disant ah, c'est trop nul les maths, j'aime pas, je suis nul. Ouais. Parce que c'était ça qui arrivait, notamment pour les 5e, qui avaient déjà eu maths l'année d'avant. Il y en avait plein qui me disaient ah, mais je suis nul, de toute façon, les maths, c'est pas fait pour moi. C'est pas pour Et moi. moi, je leur disais mais non, en fait, il faut juste peut-être une manière d'apprendre qui est différente et qui fait que tu vas aimer la matière. Et je dis personne n'est nul, il faut juste peut-être trouver la manière de Sauf faire deux, qui fait trois que peut-être qui sont vraiment. Sauf toi, t'es nul. Bon, toi, c'est pas la façon, c'est toi Oui. vraiment. C'est... je leur disais Part. ça, ouais, tout cache comme ça. Mais non, mais voilà, enfin, je pense il faut juste trouver de l'intérêt dans la matière et essayer d'apporter des choses nouvelles. C'était pour moi un moyen d'essayer de créer de l'intérêt aussi vis-à-vis des élèves, quoi. Ouais. Je vois très bien. Bah, du coup, quand j'ai mis en place les escape games pour les élèves, j'ai vraiment apprécié le côté créatif et le fait justement d'intégrer le jeu dans la pédagogie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver... la raison pour laquelle j'ai arrêté prof, elle est simple, c'est le salaire. Voilà, je le dis. De toute façon, c'est Très pas une clairement. surprise en France, hein, mais. Et c'est très dommage parce que sinon Je balance un je peu. pense que j'aurais continué Ouais. parce que j'aimais vraiment ça. Après, je m'étais dit bon, je vais quand même essayer de trouver, voir si je peux pas faire autre chose parce que du coup ça sous-entendait qu'il fallait que je passe le diplôme et qu'après, du coup Le CAPES, du coup? ouais, le CAPES, et qu'après du coup finalement ça veut dire que je fais ça toute ma vie, tu vois. Et comme j'étais encore en phase de recherche, je me suis dit bon, à voir. Et quand j'ai développé les escape games pédagogiques, je me suis dit ça serait super cool de voir si ça existe pas au sein des entreprises, genre des entreprises qui créent des escape games. Ouais. Donc j'ai fait des recherches et j'avais postulé et, effectivement pour être créatrice d'escape game. Ce qui n'a pas abouti. Enfin en tout cas j'avais T'en as fait. j'en ai fait, j'ai fait des entretiens, je suis allée dans des étapes où on m'a demandé de faire des cas pratiques. Et une fois qu'ils avaient reçu mon cas pratique, je n'ai pas eu de réponse. Ouais, voilà, il t'a volé le Merci pour pratique. l'escape game. Au revoir. Alors je sais pas ce qu'ils en ont fait. Bon, j'ai eu une discussion après avec l'entreprise. A priori ils l'ont pas volé, mais bon j'en sais rien. Mais Oui. Ils ont dit non, on l'a pas volé. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? De toute façon, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire ça? Parce que vous n'avez pas de preuves. bah de toute façon j'en ai pas en soi, donc je peux pas dire. Mais
Mais voilà, en tout cas, je n'avais jamais eu de retour là-dessus. Ouais. Et pourtant, quand ils m'ont dit que je n'étais pas prise, ils m'ont dit on a adoré. Tu vois, c'était Ah ouais. le mail, c'était vraiment c'était Qu'est-ce que super. vous êtes fort dans ce que vous faites. Vraiment Quel bien. charisme. Mais Bon, malheureusement- on ne prend pas, mais putain, incroyable. Mais quoi. c'était un peu C'est ça. ça. donc, On a du le coup, seum ça de m'a- pas vous prendre. Hein. Non, mais presque c'était ça. Enfin, vraiment, c'était le truc. En gros, on a trop aimé, hyper créatif, machin et tout. Ouais. Et après, c'était malheureusement notre chose s'est porté sur autre chose parce qu'en fait, il fallait aussi parler allemand. Sur Tu vois, autre genre un chose. truc. Ouais, la connerie. Un c'est vraiment truc pour te- vraiment qui n'était pas du tout mentionné au moment de tout ça. Et je me suis dit, bah merde. C'est abusé. Enfin, je C'est dingue. comprends pas. Donc je les ai appelés. Bon, bref, au final, je suis passée à autre chose. Et là, j'étais toujours en recherche de. La raison pour laquelle j'ai cherché Escape Game, c'est parce que j'ai trouvé vraiment un sens personnel pour le coup, parce que j'aimais vraiment ça. Et je me suis dit, si jamais je change de métier, il faut que j'ai du sens, que ce soit personnel, ou en tout cas des convictions dans le métier que je vais faire. Et au final, avec les recherches, donc il y a eu des choses qui n'ont pas abouti, je suis arrivée donc du coup au stade où je suis actuellement, donc c'est-à-dire experte climat. Oui, c'est vrai. Voilà, donc parce que D'accord. la cause écologique, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis assez Est-ce que sensible. pareil, tu vois un côté artistique ou pas? Ou pas Créatif. trop? Un Ouais, plutôt créatif Ouais. en fait. Faut Un dire peu ça. moins parce qu'il y a un peu moins parce que c'est le début aussi. Donc c'est vrai que le côté créatif, notamment par exemple quand j'étais prof, je l'ai développé aussi quand j'ai commencé à être à l'aise dans le métier. Tu vois, Ouais. c'est pas dès le premier jour j'ai dit allez c'est bon je vais faire ça. Ouais, bah J'avais des idées, j'avais déjà réfléchi, mais je l'ai mis en place quand j'étais à l'aise avec mes élèves, je les avais connus, j'avais un peu une routine entre guillemets qui était installée. Donc là comme je viens juste de commencer, je peux pas dire que j'ai encore un côté créatif, j'ai des idées mais elles sont pas encore mises en pratique. ouais. Donc je verrai. Bah Pour carrément. l'instant, c'est le Tu fais depuis combien de temps Donne-toi du le coup pour Là, situer, je pense, aux ça personnes fait qui écoutent? un mois du coup que je suis expert climat dans une start-up Ouh. à Paris. Bravo. Bravo, oui, c'est vrai, bravo. Bah ouais. Ouais, merci. Galère les entretiens ou ça allait? Non, ça allait. Bah, pareil, j'ai postulé. J'avais un peu peur, effectivement, avec le changement de parcours, en fait, d'être jugée. Ouais, Parce que c'est un justement, truc, on en parlait à un moment, enfin je crois qu'on avait parlé, sur le fait de, si on va parler à un moment des parcours de vie, des changements des gens, en fait parfois le changement il est mal vu. C'est ça. Parce que t'es pas stable dans le temps, parce que Ouais. tu te poses des questions, et les gens aiment pas que tu te poses des questions parce que tu pourrais t'en poser dans le job que tu vas prendre. C'est ça. Et j'avais peur, justement, de ce jugement. Je me suis dit, en fait, on va jamais me prendre au sérieux, en tout cas. Ouais. Ouais. Notamment en ayant fait comédie musicale. Enfin, je sais que ça m'arrivait sur 1 ou 2 entretiens. Bon, pas tous, heureusement. Mais effectivement, sur mon CV, je l'avais écrit, par exemple, sur mon CV pro, pour justifier, en fait, le fait qu'il y avait une année où j'avais fait quelque chose de différent, alors que j'aurais très bien pu ne pas la mettre et au pire, en entretien, ils m'auraient posé la question, bon, peu importe. Mhm. Et c'est vrai que j'avais eu un peu ce truc à un moment de ah bon, vous avez fait la comédie musicale, mais un peu, pas de jugement, mais j'ai senti peu, que quand même. c'était Ouais. un peu border, tu vois. Ah. Et je me suis dit ah merde. Ah. Petite différence. Et c'est ça que j'avais peur. Ouais, quand j'ai fait du coup comédie musicale puis prof, je me suis dit dia, Et du coup, t'es contente de ce que tu fais là? ouais, c'est cool. Et t'es contente à quel point? Viens, si on doit donner une note à chaque taf que t'as fait. Ouf. Là, t'es plus vers le 10 sur 10 ou vers le 0 sur 10? Non, je suis plus vers le 10. À 10 carrément. Ouais, non, mais je suis plus vers le 10. Mais prof Je aussi. pense hein. que t'as pris la décision un peu trop rapidement. Prends le temps. T'es sur 10 là? On se reparle demain. Attends, 10 sur 10? Non, je suis pas sur un 10 sur 10. Voilà. Mais- déjà, Oui, putain, Attends, tu, fais, attends. tu fais bien de creuser. hein. Non, tu m'as dit est-ce que je suis plus vers le 10 ou vers le 0? Je te dis je Ah, suis plus vers le 10. d'accord, ok. Elle a Après, je raison. suis pas à 10 sur 10, mais encore une fois, c'est parce que déjà, ça fait que 1 mois que je suis dans la Ouais. boîte, donc C'est vrai. faut Période prendre le d'essai. temps. Ouais, et déjà, faut prendre le chill. temps de vraiment voir ce qui m'attend. T'as raison. Et aussi parce que ma dernière expérience, donc c'était prof, et c'était une expérience que j'ai adorée. Et là, t'étais à 10. Et ouais, j'étais à 10, ouais, carrément. Ouais, mais du coup, alors dans ce cas-là, à quel point le salaire il est important Ouais. dans ton métier? Parce que si tu considères que tu avais un 10 sur 10 en étant prof, mais 10 sur 10 en étant aussi dans ta Ouais, boîte la 10, actuelle. c'est à cause du salaire qu'elle est partie, quoi. En fait, Oui, je mais pense dommage, que je suis à il y en a 10 beaucoup sur qui- 10 en prof dans le développement personnel. Enfin, genre, de ce que j'aime, Oui. etc., machin. Ouais. En termes de salaire, on est bas. On est en dessous de 5, clairement. Ouais. Et après, sur... C'est 1800, un truc comme ça? Non, moi, j'avais pas le diplôme, du coup, j'étais contractuelle, donc c'était encore moins. Oh là, ouais. Hmm. 1005? Même pas. Ou t'es au SMIC net, J'étais au quoi. SMIC, ouais. Ouais. Ah oui, bah, Donc ok, finalement, 1002. ouais, enfin 1002 net. 2003 quoi, enfin vraiment un truc. Ouais. Enfin je veux dire, c'est compliqué hein, en étant à C'est Paris. peu. À Paris, c'est peu. Enfin Ouais, voilà. quoi. impossible en fait. À Mais, Paris, mais c'est tous mes compliqué. collègues l'ont entendu. Je leur ai dit, écoutez, parce qu'ils me disaient est-ce que tu vas rester, je leur disais, bah, je suis désolée, mais J'aimerais bien, mais. j'aimerais bien, mais au salaire, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Enfin, Ouais. je fais ça dans Ouais. une petite province tranquillou, pourquoi pas. Mais là, à Paris, enfin, Ouais. c'est vraiment.
Enfin, c'est vraiment toujours réfléchir quand tu sors et tout, de compter. Enfin, c'est insupportable, quoi. C'est dommage en plus parce que c'est sûr que ça doit repousser plein de monde. Mais bien sûr. Le salaire. Bah, en tout cas, moi j'ai eu plein En plus d'amis pour les ou de personnes que je connais artistiques. qui m'ont dit, bah franchement, ce serait mieux payé, on ferait prof. Bah Et en ouais, plus, on manque de profs, donc c'est vraiment très triste. En plus, oui, t'as raison, en plus. carrément. Mais c'est une situation hyper compliquée et perverse, quoi, parce que du coup, c'est le métier, franchement, il est super. Enfin, moi j'admire ce métier, je le trouve super génial. Mais il faut quand même revenir à la base, c'est que on fait aussi un métier pour vivre. Et malheureusement, pour vivre aujourd'hui, il faut de l'argent. Et c'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Ouais, très bien expliqué. Enfin, Ouais, t'as moi ça me rend folle de faire ce constat-là, mais pourtant, On est obligé d'y revenir à un moment ou un autre, quoi. donc finalement, ouais, je l'ai quitté pour ça. Après, je suis contente parce que j'ai trouvé un métier actuellement où je me dis, bah voilà, c'est des enjeux écologiques. Ouais. Il y a vraiment une vraie portée derrière et je suis contente. Et je voulais vraiment faire un truc. Je voulais pas juste aller au boulot pour gagner de l'argent. Je voulais vraiment aller au boulot en me disant, je fais quelque chose de bien et je suis contente de ce que je fais. Ouais. Tu fais notre transition, hein, parce que de base on avait on a plusieurs séquences un peu dans l'épisode, enfin dans l'émission, pardon. Et on avait réfléchi à un qui s'appelait le moment vrai. Et un des sujets qu'on avait noté, c'était justement il y avait écrit le salaire, mais il y avait écrit l'argent, mais c'était genre l'argent et la recherche du bonheur dans le taf. Et du coup, tu fais presque la transition parce que c'est exactement ça dont tu es en train de parler. C'est parce que tu étais heureuse en étant prof. Ouais. Non mais oui, bien sûr, j'étais heureuse. Après, ça a été difficile au début. Il a fallu toute une phase où je m'adapte parce que c'était quelque chose de nouveau que je découvrais. Mais une fois que j'avais trouvé un petit peu mon cheminement, c'était quelque chose d'heureux parce que j'avais aussi des retours très positifs. Je pense que ça m'a aidée. Et moi, de voir les élèves heureux, ça me rendait heureuse, tu vois. Vraiment, genre content de comprendre, de me dire à la fin de l'année, merci madame pour ce que vous avez fait. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis, bon, mais je fais pas ça dans le vent. Ouais. Mais effectivement, ça me rendait heureuse, mais au bout d'un moment, je me suis dit, si je fais ça, enfin, faut quand même revenir un peu, entre guillemets, à la réalité, quoi. Et la réalité, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir, mine de rien, faire des sorties aussi, tu vois, parce que c'est important. Bah ouais. C'est d'économiser pour plus tard, parce que moi, mon projet de vie, c'est aussi de construire une maison, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça où finalement, tu te dis, il faut aussi poser le pour et le contre. Et je ne ferme pas la porte au métier de prof. Pas du tout, je l'ai pas du tout fermée, elle est entrouverte et je me dis à tout moment si j'ai envie de revenir, je reviens. Tu devais faire des sacrifices pour être prof. Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour avoir un métier particulier en disant putain j'aimerais vraiment être prof au coût de devoir supprimer dans ma vie. Mais c'est ça la recherche du bonheur, c'est qu'est-ce que je m'autorise à m'enlever en sachant que c'est ça ça va me rendre plus heureux que ce que je me suis retiré de ma vie. Ouais, mais c'est un peu ça parce que prof, du coup je savais que je devais faire des sacrifices entre guillemets. À côté, il fallait que je fasse attention à mes dépenses, etc. Ouais, bah oui. Donc ça après, voilà, c'est juste une manière de vivre. Donc ça c'est pas hyper dérangeant, mais quand même, parce qu'à côté, quand t'as des amis qui font des sorties, t'as quand même envie d'être à l'aise, d'être à l'aise et tout. Et même au-delà de ça, c'est que avec le salaire que je gagnais, j'avais pas une vision lointaine de me dire plus tard je peux encore une fois économiser. Parce qu'il fallait mettre de côté chaque mois. Je pouvais pas me le permettre parce que je pouvais clairement pas. Après, si j'avais passé le diplôme, ça aurait été un petit peu différent. Et encore, je trouve que c'est pas non plus foufou. Et après là, quand j'ai cherché, j'ai dit ok, c'est bon, je fais pas prof à la rentrée prochaine. Je savais que je quittais quelque chose dans lequel j'étais bien. Je m'épanouissais. En plus, j'avais des projets en tête. Je sais que le collège allait me mettre prof principal ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, j'allais avoir des responsabilités. Enfin, vraiment, j'allais pouvoir vraiment mettre en place des choses. Plus dedans. Ouais, carrément. Mais je me suis dit bon, tant pis. Je prends le parti pris de quitter ça dans l'environnement dans lequel je suis bien, pour essayer justement d'arriver à vivre. Et moi, ce que je voulais absolument, c'était me dire ok, le métier que je vais faire, ça va me plaire. Et encore une fois, je voulais pas aller le matin au boulot en me disant j'y vais juste pour gagner de l'argent. Il fallait quand même qu'il y ait un enjeu derrière. Et c'est pour ça qu'Expert Climat, je trouvais que c'était le bon compromis parce que c'était des enjeux qui m'intéressaient. C'est exactement la question d'André quand tu disais est-ce que tu es heureuse là. Est-ce que malgré le fait que c'est quand même l'argent qui a orienté le choix parce que c'est. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu trouvais quand même ton compte entre guillemets en termes de. Ouais, mais là actuellement j'y trouve mon compte. Après, on verra d'ici quelques mois si j'aurai toujours le même discours. Mais là actuellement, je peux dire que j'y trouve mon compte. C'est un bon équilibre.
même si bah, voilà, mes élèves me manquent, parce qu'il y avait aussi tout le relationnel. Et c'était des pitchouns, ils étaient trop mignons. J'adore ce mot pitchoun. Et ils étaient trop mignons, et j'aurais trop aimé, tu vois, les voir évoluer, les voir grandir, parce que c'est un truc, voilà, moi j'aime bien le relationnel et tout à ce niveau-là. En fait, le problème, je trouve, donc là c'est un autre point, mais le problème après, notamment le bac, etc., et justement l'orientation, c'est que je trouve que, enfin moi ça a été mon cas, on m'a présenté 2 chemins possibles. On m'a dit, après l'école, enfin après ton bac, tu peux faire, enfin 3, je dirais, soit prépa, soit médecine, soit la fac. Il n'y a pas eu un commerce à un moment ? Non, même pas. C'était plus, alors on pourrait dire une 4e, mais voilà, il y avait 4 chemins. Okay. Et on m'a dit, ou alors on m'a dit école d'ingé, médecin, etc. Ou alors, du coup, tu fais la fac, mais du coup, on précisait même pas ce qu'on pouvait faire après la fac, tu vois. Tu fais la fac. Et en gros, on m'a dit, ah ben, si tu veux faire ingé, bah du coup, il faut passer par une prépa. Et en étant en prépa et en école d'ingé, c'est là où je me suis rendu compte, après, c'est moi qui non plus n'ai pas été hyper curieuse, mais finalement, qu'il y avait 2 chemins possibles. Et que effectivement ça demandait d'autres sacrifices à côté, d'autres actions, mais finalement on pouvait quand même y arriver. Mais demander d'être curieux à des gens qui n'ont pas la maturité d'avoir leur recul sur leurs études. C'est dur d'avoir ce rôle en sortant du bac, de se dire ok, moi on m'a dit d'aller faire ça, mais je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autre chose. Parce que tout le monde se dit on m'a dit d'aller faire ça, c'est un adulte qui me l'a dit, il a sûrement raison, quoi. Et ça fonctionne aussi par les passions. Il y en a qui ont des passions actées et ils veulent en faire leur métier, et du coup ils font directement des recherches sur ça, et du coup ils arrivent enfin ils passent par des types d'études qu'on n'aurait pas vu ailleurs, et du coup ils sortent un peu du lot général qui est je vais faire ça, et ils font des BEP dans tel domaine, ils font des CAP, même un peu comment dire, il y en a qui commencent direct aussi en entreprise, mais c'est pas vendu en tout cas. Non, mais après c'est des personnes qui ont eu la chance dans le sens où elle savait ce qu'elle voulait faire. Et je pense que voilà, moi dans mon cas je savais pas, donc c'est vrai que comme je savais pas, j'étais un peu perdue. Quand je faisais des recherches de mon côté, ça aboutissait pas, enfin j'étais vraiment, je savais pas quoi. Pour moi c'était vraiment, après le bac, c'était un monde flou. Tu as parlé un moment d'un truc dont je voulais parler maintenant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, et est-ce que tu penses que c'est ce que tu vas faire plus tard? Et donc autre question, et presque pour répondre à la question de la saison, qu'est-ce que tu veux faire plus tard exactement? Parce que tu disais, je pense rester dans la boîte un peu parce que ça m'intéresse, parce que ça permet de mettre de l'argent de côté aussi. C'est pas le qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ok. Alors, quand j'étais petite, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Après, je suis passée par des phases classiques du genre policière, caissière, enfin tu vois, genre les plombiers. Caissière? Ouais, je voulais. En fait, j'aimais trop. Alors, ma sœur aussi. Alors, moi, parce que j'aimais trop. Attends, c'est pas une phase classique, ça. Ouais, mais j'aimais trop. Mortuaire, non, mais tu sais, quand t'es petit, passer la carte et tout, genre taper sur. Ok, des chiffres, oui, d'accord. Ouais, je vois. Enfin voilà, c'est ça. J'avais policière pendant. Je voulais trop être flic. Enfin vraiment. Je voulais tirer sur des gens. Après, quand j'étais au collège, je me voyais femme d'affaires. Maintenant, je me dis jamais, vraiment. Femme d'affaires. Je me vois pas du tout là-dedans. Ouais. Mais parce que j'avais trop envie de porter un blazer et tout. C'est un truc. Non, du coup, je te vois. Enfin, du coup, là, l'image que j'ai de toi, c'est une enfant qui voit des gens et qui dit je veux faire ça. J'adore. Juste en faisant ce que tu vois. J'adore le jean. Mais je veux faire ce que tu fais. Exactement. J'adore ta carte qui permet de biper les produits du supermarché. Je veux faire ton métier. Je veux biper mais aussi. Non, mais en plus du truc du blazer, j'avais aucune personne à côté de moi qui avait un blazer, tu vois. Ça n'a aucun sens. Non, mais l'image que t'as des femmes d'affaires, peut-être dans les films. Dans les films, je pense, surtout. Et du coup, est-ce que je fais un métier que j'ai rêvé? En fait, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, voilà, moi je fais un métier qui me plaît. Après, est-ce que c'était ce que je voulais faire quand j'étais petite? J'en sais rien. Je pense que non. Enfin, je sais pas. Ouais, très clairement. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être bien. Je pense qu'à partir du moment où tu te sens pas bien, faut vraiment essayer de prendre. Enfin, je dis ça, c'est facile à dire, mais essayer de prendre du recul et d'essayer de faire le point de ce qui va pas. Moi, ce qui m'a aidé aussi dans des choix, ça peut paraître bête, mais c'était d'écrire sur un papier. Ah ouais. Genre point positif, point négatif, pour et contre de choix. Et franchement, ça aide de fou parce que ça te permet de voir finalement mais ça, c'est aussi un truc que les psys demandent. De t'en rendre compte, quoi. Ouais, et le fait de l'écrire, de le poser à plat, ça te permet déjà d'enlever de ton cerveau parce que d'un moment on rumine des idées et tout, ça va 2 secondes, et de le mettre à place, déjà ça permet de prendre un peu de distance par rapport. C'est l'expression, hein. C'est génial. Ah oui, mettre à plat, c'est littéral presque. Ouais, c'est ça. Ouais, et prendre la distance par rapport à ce que t'as écrit et tout, et ça aide de fou. C'est fou, c'est 2 fois littéral. Mettre à plat et prendre du recul. Ouais. Et d'ailleurs, mais ça tu pourras le couper, je voulais être psy initialement.
Mais attends, on va mais pas d'où le le couper. C'est génial. D'où Tu on vois va des couper psychants. ça Quand j'étais en terminale, les deux seuls métiers que j'avais en tête, éventuellement après le bac, c'était psy, Ouais. psychologue, et notamment, je sais pas pourquoi, il y a eu un temps où je voulais être psychologue, tu sais, pour étudier les tueurs en série, pour essayer de comprendre Ok, psychologiquement qu'est-ce d'accord. qui s'est passé pour que en fait ça arrive et tout. Et après, il y avait diététicienne, nutritionniste, parce que voilà, ça m'intéressait aussi. Et en fait, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que quand j'en parlais, psy, j'avais vu qu'en fait, il n'y avait pas énormément de débouchés, si jamais tu voulais changer. Ouais. Et comme je savais pas trop, j'étais un peu dans une période instable, j'ai pas voulu me lancer dans Ah un oui, truc où je me suis trop dit, fermé. ouais, c'est je me suis dit, faut pas que je parte dans un truc trop fermé parce que je me connais un minimum et je savais que j'avais besoin d'un truc large qui me rassure. En tout cas, à l'époque, j'avais besoin d'être Carrément. rassurée. Je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés en sortant du bac. Hein. La pression qu'on a Mais en se justement, disant, putain, non. j'ai. Ah ouais. Enfin, en fait, ça dépend, mais pour parler de mon cas, justement, on m'a dit prépa, c'est bien, vas-y, t'es fort, va en prépa. Et du coup, j'étais. En fait, moi, le truc où j'avais besoin d'être rassuré, c'était après l'école d'ingé, où justement, là, personne me disait, bah tiens, fais ça. Bah, c'est parce Oui. que c'est parce que du coup, t'as pas vraiment. Enfin, t'as fait un seul choix en sortant du bac. C'est même pas moi qui l'ai fait. On m'a juste voilà. dit, t'es bon, on va là-dedans. Et du coup, C'est quand pour on est ça. en 6e, 5e et qu'on dit la limite indépassable des études, c'est le bac, moi, finalement, c'était la limite de tes études, ce sera le diplôme d'ingé. Ouais. Et du coup, tant que j'étais pas dedans, j'avais pas cette angoisse et ce merde, il faut qu'on m'aide, etc. Ouais. C'est pour ça que si tu l'as eu post-bac, ça t'a fait gagner des années de. J'allais dire de psy, mais du coup, non, mais ça t'a fait gagner du temps. Ouais, bon, je pense que c'est juste que. Je sais pas si ça fait gagner du temps ou pas, mais c'est juste que c'est des phases différentes à certains moments de ta vie, quoi. Oui, Mm. oui, où ça te lance plutôt dans cette réflexion-là. Voilà, et après, cool, c'est juste que d'autres réflexions, tu les auras plus tard dans ta C'est vie ça. et les autres, ils ont pas au même stade, etc. Enfin voilà, juste parce que tout le monde va croire que c'est super simple tout ce que j'ai dit et que j'avais du recul partout. J'ai galéré, hein. Enfin voilà, oui, tu fais bien de le, tu je fais bien de préfère le le dire. dire parce Ouais. que j'ai peur qu'on pense que c'était super simple, que je Ah savais non, où est-ce que ouais, t'as j'allais, raison. etc. Mais j'ai beaucoup galéré et j'ai beaucoup pleuré aussi, mine de rien, Bah ouais. de me remettre en question, de me dire j'arriverai jamais à trouver un truc qui me plaît et tout. Ça m'a mis des années et je pense que ça met des années pour plein de gens. Oui. Et je préfère le dire parce que Tu je veux pas fais très bien de le préciser. qu'on pense que c'était Ah simple ouais, alors que c'est pas le cas, tu vois. C'est bien. Oui, parce que que- comme t'en parles avec le recul. Oui, et là j'en parle c'est ça. calmement, mais il y a quelques années, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'en aurais parlé avec énormément d'émotions et j'aurais pas réussi à argumenter là-dessus, tu vois. Ouais. Ouais. Donc je préfère quand même le dire. Pas de Mais en même temps, questions. c'était très intéressant. C'était hyper Premier intéressant. épisode de qualité. Très sympa de le faire à 3 aussi. Et bah, pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur. J'appréhendais un petit peu. Le Ah ouais premier épisode, quoi. Ouais, parce que c'est le premier ou... Ouais, c'est le premier. Ça me rassure que tu dises ça. Cool. Mais c'est pas un peu l'objet du podcast? Oh, Un peu de parler de que la soi-même, méta, de- la méta sur la méta, c'est Incroyable. Mais je suis content. Non, c'était un Je suis content de bon ça. épisode. Ouais. C'était un très bon épisode. Enfin, t'as bien expliqué ton parcours, ce que t'en as tiré. On a bien creusé le pourquoi. Ouais, C'est ça qui j'ai était l'impression intéressant. aussi. C'était très cool. Merci de Ouais. m'avoir invité. Ben, merci à toi. On se retrouve du coup au prochain épisode. À bientôt tout le monde. À bientôt, à plus. Bisous. Salut!